Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de pouvoir se retrouver. Dieu est bon, merci pour vos chants. Fidélité, amour, patience, pardon. Ça nous fait du bien, ça nous restaure, ça nous rapproche du Seigneur. Ce dernier chant nous disait que on s'engageait, qu'on marchait dans la fidélité, après avoir goûté que le Seigneur est bon, après avoir compris qu'il nous avait rachetés, après avoir compris nos erreurs, nos égarements et la grande fidélité, le grand pardon de Dieu. Et pourtant, il y a parfois des âmes sensibles, des âmes rebelles, des personnes qui, à un moment ou un autre, ont dérapé dans leur chemin, dans leur cheminement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en prenant la seconde épître de Pierre. On est dans une suite logique. La semaine dernière, derrière mon écran, j'ai écouté ce que Thierry avait dit. Richesse du texte, richesse des propos, des partages, du témoignage personnel. Mais de vous à moi, ce ne sont pas des textes faciles à commenter. Je l'aurais préféré en études bibliques. On aurait préféré un texte de l'Évangile avec 3-4 points et puis se situer et puis partir sur des bonnes bases. Alors je serai peut-être un peu plus didactique ce matin en restant attaché volontairement au texte plutôt que d'essayer de voir ou de comprendre où sont les faux prophètes, qui sont les faux docteurs, est-ce qu'on en a dans l'église, est-ce qu'on en a dans l'association, est-ce qu'ils sont derrière la porte, est-ce qu'ils vont rentrer, mais simplement être sensible à ces textes qui ont touché les premières églises du 1er siècle et qui se poursuivent aujourd'hui. La porte est grande ouverte à ces prédicateurs de mensonges. Et je prie que ce texte un peu rude, un peu dur, sous la plume de Pierre, j'étais étonné, j'aurais pensé que c'était Paul qui aurait pu écrire un tel texte. Et on s'aperçoit que Pierre, inspiré sous le Saint-Esprit, a pu aussi déceler et dire ces mots. Alors je vous propose, avec un titre, on reste classique, c'est la thématique de ce grand chapitre 2 contre les faux docteurs ou les faux enseignants. Alors on ne va pas tout lire parce que le temps avance, mais je vous invite à relire l'ensemble de ce texte. J'en ai pris quelques-uns, donc on va les lire ensemble en introduction. De Pierre chapitre 2, je lis à partir du verset 1er. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Un peu plus loin, verset 17. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages qui chassent la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par leur convoitise déréglée de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et puis les versets 20 à 22 pour terminer cette section. En effet, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Jusqu'ici pour notre lecture. Vous êtes prêts ? Allez, ça va le faire. Alors, quelques
remarque préliminaire. Après avoir exhorté ses auditeurs à rester fermes dans la foi et à la développer à l'exemple du Christ, et c'était le début du chapitre 1er avec toutes ces valeurs et puis tous ces rappels si riches, Pierre annonce dans cette seconde section, dans ce deuxième chapitre, la venue de faux docteurs parmi les chrétiens. Les termes sont assez durs pour qualifier ces perturbateurs qui menacent gravement la vie des églises, et plus durs encore pour juger ceux qui se laissent entraîner par ces beaux parleurs. Pierre nous parle, on reviendra dessus, des anges rebelles, des contemporains de Noé surpris par le déluge, des villes de Sodome et de Gomorrhe, mais encore de la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée dans sa justice. Il a épargné des hommes tels que Noé, tels que Lot. Il nous décrit aussi l'enseignement et la conduite de ces faux docteurs. Ils font aux hommes des promesses qui deviennent des sources de déception. Ils entraînent les chrétiens à renouer avec le monde et à se trouver dans une condition encore pire qu'avant leur conversion. C'est avec tout cela que nous allons ensemble essayer de comprendre et de rentrer un peu plus dans le texte. On aurait pu le faire autrement, mais j'ai coupé ces 22 chapitres, ces 22 versets en deux sections, les versets 1 à 10 et les versets 11 à 22. Et là, on est dans la grande première partie, les faux docteurs, leur châtiment, calomniateurs de la voie de la vérité. Pierre fait une transition avec ce qu'il venait d'évoquer. On est au chapitre 1 et au verset 21, où il termine cette première section en disant qu'il y a eu des prophètes qui ont parlé, oui, et c'était des vrais, et c'était des bons prophètes, qu'il y a eu des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi maintenant des faux prophètes qui se sont introduits parmi le peuple, dans l'Église. Et Pierre s'inquiète. Les faux prophètes d'autrefois venaient de l'intérieur même du peuple, des Juifs qui, par différentes raisons, parlaient faussement au nom de Dieu. Et on a une série de textes, de récits, de versets qui nous les nomment. Pierre met donc en garde l'Église. C'est de l'intérieur, c'est parmi vous que viendront les faux docteurs, c'est-à-dire ces faux enseignants. Et ça fait peur. Ça vient pas d'ailleurs, ça vient de l'intérieur. L'apôtre compare les faux prophètes aux faux docteurs. L'attitude, les agissements, l'enseignement de ces prétendus docteurs ou enseignants est contenu dans un seul mot tellement significatif, tellement explosif, celui de faux, F-A-U-X, qui se traduit en grec par pseudo, et qui veut dire celui qui ment, qui trompe, qui imite, qui falsifie. Leur titre lui-même est faux car ils sont docteurs, c'est-à-dire enseignants. Ils ne le sont pas à la suite d'un appel qu'ils auraient reçu du Seigneur, mais par usurpation, par seul désir de dominer, de paraître, d'être vus. Et la Bible nous précise, malheureusement, que plusieurs les suivront. Pierre a sans doute eu connaissance de l'existence de ces faux docteurs à d'autres endroits, mais il annonce maintenant leur venue parmi les chrétiens destinataires de son épître, de sa lettre. Des avertissements solennels donc qui doivent préparer l'Église à la vigilance et à la fermeté. On parle de ces premières églises, mais c'est valable aussi aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ, même si peut-être par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas confrontés directement aujourd'hui par ce fléau. Ça viendra, la Bible en parle. Alors qui sont ces faux docteurs au juste ? Et je vous propose de voir un petit peu ce qu'ils ont à nous offrir, entre guillemets. D'abord,
leur doctrine. Leur doctrine, nous dit le texte biblique, sera sournoisement amenée, c'est-à-dire qu'elle sera présentée avec finesse, avec délicatesse, et ce ne sera pas évident de les identifier. Déjà que pour certaines choses, ce n'est pas facile pour nous, alors là c'est encore pire, c'est encore plus insidieux. Mais l'apôtre nous avertit, l'apôtre avertit ses destinataires, ce sont des hérésies. Le mot hérésie provient du verbe choisir. Les hérétiques élèvent des points secondaires ou dévoyés pour fonder une doctrine particulière parce qu'ils ne respectent pas l'autorité, parce qu'ils ne respectent pas toute l'autorité de la Bible. Ils renient, nous dit le texte biblique, Jésus qui les a rachetés. Pierre fait ici une allusion directe, référence directe à l'œuvre de la croix. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23, l'apôtre Paul parle de la croix comme étant une folie et une cause de chute pour beaucoup. On peut alors se demander si toutes les théologies, enseignements, prédications, qui minimisent le message de la croix, ne relèvent pas quelque part d'une certaine doctrine de perdition. Quand il n'y a plus de pardon, quand il n'y a plus de repentance, quand il n'y a plus de propos qui nous rappellent que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais un Dieu de colère aussi. Quand cette partie-là est enlevée, usurpée, on peut se poser la question, oui, la grâce, mais pas la grâce à bon marché. Une question se pose dans notre réflexion peut-être. Ces faux docteurs finalement, sont-ils de vrais chrétiens qui auraient perdu le salut? Parce qu'ils viennent de l'intérieur, ils ont été rachetés, ils ont même eu connaissance de la souveraineté, de la volonté de Dieu. Cette expression, mes amis, est l'une, entre autres, des difficultés de l'épître. Et plusieurs compréhensions, entre guillemets, ont été avancées. Et je vous en fais part très rapidement. Ces faux enseignants auraient perdu leur salut. Mais c'est une impossibilité au regard de bien des textes qui affirment le contraire. Certains limitent le mot « racheter » à la profession de foi. Ils se disent être rachetés. Ça fait partie de leur profession de foi. Cette interprétation est possible, mais difficile à soutenir ici juste à partir de ce texte ou de ce verset. Le mieux, mes amis, est de voir dans ce terme de rachat l'œuvre de Dieu pour tous les hommes. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, nous lisons « Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Christ a payé pour les fautes de tous, mais tous n'en profitent pas. Tous n'en profiteront pas. Car il faut qu'une personne, et ça a été rappelé tout à l'heure au moment de la Sainte Seine, entre autres, et dans les lectures, il faut qu'une personne admette son besoin de Jésus et se tourne vers lui dans un esprit de repentance pour recevoir le salut qui lui est promis. En une phrase, on dit l'essentiel. On pourrait dire beaucoup plus encore. Un salut qui est disponible pour tous les hommes, mais qui n'est efficace que pour un certain nombre. Certains parleraient des élus, moi je dis simplement ici, tous ceux qui se repentent avec confiance et qui donnent leur vie à Jésus-Christ, une fois pour toujours, et pas en fonction de son besoin, de son mal-être, de sa maladie, de son épreuve ou d'un style de vie. Deuxième présentation de ces faux docteurs, on parle de leur succès. On est au verset 2. L'impact des faux prophètes sera important, dit le texte. De nombreuses personnes suivront ces faux docteurs. Jean l'affirme, 1 Jean chapitre 4, verset 5. Eux, ils sont du monde.
C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. J'aurais bien voulu que ça soit l'inverse. Eux, ils sont de l'Église. Et quand ils parlent de l'Église investie de l'autorité de l'onction de Dieu, ils sont écoutés. Mais là, on parle du monde et de ceux qui leur ressemblent. Ces faux docteurs se caractérisent par leur dérèglement, c'est-à-dire par leur vice et leur débauche morale. Et ce texte est vraiment dur, un texte qui me déplaît, un texte qui me fait peur. Fausses doctrines et immoralité sont souvent et vont souvent de pair. Ces fauteurs de troubles se présenteront en bons chrétiens. Aussi, leur comportement jettera le discrédit sur l'ensemble des églises, sur l'ensemble de la chrétienté. Le texte de nous dire, c'est la voix de la vérité qui sera ternie, c'est-à-dire le message chrétien et le type d'existence qu'elle doit inspirer. Ça ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il faut que ça se voit en actes et en paroles. J'ai un style de vie. Et style de vie, eh bien, il m'est montré, il m'est encouragé, il m'est propulsé par l'Écriture, par la parole de Dieu et par le don de l'Esprit. Cette voie qui passe par une personne. Et qui est cette personne ? Jésus-Christ, qui est le chemin, c'est-à-dire le seul passage vers le Père, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans son commentaire, Samuel Benetro nous dit « À l'évidence, ce ne sont pas seulement des chrétiens égarés ou même la communauté chrétienne dans son ensemble qui sera atteinte par ces critiques et ces moqueries. C'est le nom de Dieu qui sera outragé. C'est la splendeur du Christ qui sera piétinée. » Fin de citation. Troisième élément, les décrivant leur cupidité. Une autre marque de ces faux docteurs sera qu'ils seront souvent motivés par l'argent. Leur service sera facturé. Je ne sais pas comment vous agissez, vous, quand vous êtes dans le bénévolat ou quand vous rendez service, si les factures suivent derrière ou si vous rappelez quelques semaines après à la personne que vous avez aidée qu'un pourboire serait le bienvenu. Exactement comme dans le cas de Balaam que les Moabites payèrent pour maudire Israël, on est dans l'Ancien Testament, ou encore comme, souvenez-vous, Géasi, l'assistant du prophète Élisée qui voulut capitaliser sur le service spirituel de son maître auprès de Naaman le Syrien. Et oui, mes amis, soyons prudents, soyons prudents. Le goût de la possession est un piège qui guette tous les disciples du Seigneur. Il est question aussi de leur identité au verset 3 et suivant, avant de donner des exemples passés du jugement de Dieu, Pierre annonce clairement quel sera le jugement qui les attend. Condamnation, leur jugement est déjà en marche, c'est une certitude. Jude, dans sa lettre, rappelle que Enoch l'avait prophétisé il y a des millénaires. Je vous renvoie à Jude chapitre 14, versets 14 et verset 15. Perdition, le texte nous parle aussi de perdition pour eux. Ce terme est synonyme de destruction et de dépérissement. Ce n'est pas juste une perdition, je me suis paumé ou je vais être abandonné ou je vais être malheureux. Le texte biblique est beaucoup plus profond. Tout cela, à mon sens, décrit l'enfer avec ces images que nous retrouvons dans toute la parole de Dieu, à savoir le feu qui ne s'éteint point, la honte éternelle, ou encore le châtiment éternel, ou encore la parole de Dieu parle de ruine éternelle, et j'en passe. En quelques versets, poussé par le Saint-Esprit, Pierre annonce ce que l'Église de la fin du 1er siècle et des siècles à venir vont subir. Mes amis, aujourd'hui, de tels prophètes de mensonges existent bien. Et pour eux, peu importe que les personnes qu'ils côtoient sont tristes, malheureux ou même perdus, pourvu que leur idéologie soit sauvegardée. Question :
Mais pourquoi Dieu ne les arrête-t-il pas aussitôt, avant qu'ils aient pu entraîner d'autres à leur suite, dans leur égarement, pour ne pas dire dans leur folie? Mes amis, Dieu sait se servir aussi d'eux pour notre propre éducation, pour nous rendre lucides quant à leur agissement contre nature, mais encore pour que nous puissions être authentiques entre nous dans l'Église. Être authentiques entre nous dans l'Église et par voie de conséquence, être vrai dans le Seigneur, être vrai pour le Seigneur aux yeux du monde. Ceci nous questionne quant à notre engagement, quant à notre témoignage personnel que nous rendons auprès des autres. Est-ce que notre premier maître, c'est Jésus-Christ? C'est sa parole? Ou tel penseur, tel théologien que nous affectionnons ou qui est bien connu? Est-ce que la personne du Christ, est-ce la personne du Christ qui prend la première place dans notre vie, ou notre propre théologie qui est au centre de notre message? Voilà ce que je crois, voilà ce que j'ai envie de dire, et basta, c'est comme ça, je ne suis pas prêt à changer. Quelle part prenons-nous pour faire connaître le véritable message de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore? Suis-je engagé à mon niveau dans ce processus ou place aux autres? Quelle place prenons-nous dans ce témoignage où tant de personnes sont encore esclaves de je ne sais quel faux prophète, pour ne pas parler de dérèglement ou d'idolâtrie? On passe à la suite et le texte nous dit que, Pierre nous dit que finalement ces faux docteurs, ces faux enseignants, ils sont confondus par l'histoire. Et Pierre va rappeler ici 3 grands exemples historiques du jugement divin. Dans les versets 4 à 8, Pierre cite des exemples du jugement de Dieu contre ces impies, contre ces rebelles. Pierre va citer aussi des exemples où Dieu a délivré les justes. Comme premier exemple du jugement de Dieu, Pierre rappelle le cas des anges déchus. Alors un petit mot juste, qui sont ces anges déchus? Anges, mais déchus, ça ne matche pas. Ces anges qui ont été précipités dans l'abîme sont appelés fils de Dieu dans la Genèse. Leur faute a été de prendre une forme humaine pour s'unir sexuellement avec des femmes. Je vous renvoie à Genèse chapitre 6. En violant les limites que Dieu leur avait imposées, ces anges sont devenus démons et se sont rebellés contre Dieu. L'apôtre Jude, dans les versets 6 et 7, compare leur acte de débauche aux habitants de Sodome et de Gomorrhe, qui se sont livrés eux-mêmes à des actes sexuels contre nature. Ces anges déchus ont donc été jugés sur le champ et sont retenus dans ce lieu d'attente, traduit dans notre texte par des abîmes de ténèbres, en vue du jugement à venir. L'illustration de Pierre a pour but de rappeler que Dieu châtie sévèrement ceux et celles qui s'opposent à lui et à la vérité. Il y a le temps de grâce, mais on ne se moque pas de Dieu. À l'instar des anges déchus, les faux enseignants rebelles, les faux docteurs, les faux prophètes devront faire face à la colère de Dieu. Deuxième exemple, le déluge. Exemple de rébellion sévèrement sanctionnée par Dieu que Pierre souligne à présent. Pierre devait être très impressionné par l'histoire du déluge pour en parler 3 fois à 3 reprises dans ces 2 lettres, dans 1 Pierre et dans 2 Pierre. Eh bien, on a 3 fois ce rappel-là. Non seulement Dieu a jugé certains anges déchus, mais il a supprimé tous les habitants de la terre
à un moment donné, à un moment déterminé, à l'exception de Noé et de sa famille, 8 personnes au total. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pendant toute la période où Noé construisit l'arche comme Dieu le lui avait demandé, Noé a œuvré aux yeux de tous ceux qui l'ont vu agir, comme un prédicateur de justice, avertissant ses contemporains qu'ils encouraient le jugement de Dieu qui allait arriver. Le patriarche les a aussi appelés à se repentir de leur mauvaise conduite. Pierre souligne que finalement, le sort qui a frappé les mécréants à l'époque de Noé est également réservé aux imposteurs qui s'introduisent et qui s'introduiront dans les églises. Ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Un troisième exemple que Pierre va rappeler ici, c'est les villes de Sodome et de Gomorrhe qui sont mentionnées. Dans Genèse chapitre 18, dans les versets 20, nous lisons « Leur péché est énorme ». Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 49 et suivant, il nous est dit que l'iniquité de Sodome était l'orgueil, l'abondance et une insouciante sécurité. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations. Le verset 6 de notre chapitre de Pierre, verset 6, nous dit que Dieu détruisit ces 2 villes en les réduisant en cendres, les donnant comme exemple aux impies à venir. 2 villes évoquées aussi par Jésus dans le Nouveau Testament et par l'apôtre Jude, que Pierre rappelle ici, pour confirmer le jugement terrible qui atteindra ceux et celles qui s'adonnent à leur passion infâme. 2 villes célèbres pourtant, à une certaine époque, qui étaient les principales cités de la plaine du Jourdain, une région très fertile et donc le lieu idéal pour cultiver et pour faire de l'élevage. Et pourtant, l'épisode de Sodome et de Gomorrhe reste dans la Bible l'exemple par excellence du châtiment divin sur le déchaînement du mal. Mes amis, le sort de Sodome et de Gomorrhe est un avertissement solennel. L'histoire nous apprend qu'aucun monde, aucune société, aucun peuple, aucune autorité, aucune ville n'est éternelle. C'est Dieu, et Dieu seul, qui reste maître et juge de toutes choses. En évoquant le récit du jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe, Pierre avertit ses lecteurs du terrible sort que Dieu réserve à tous ceux et à toutes celles, et en particulier à ses ennemis, et surtout aux imposteurs religieux. Après avoir parlé au verset 5 d'une délivrance, celle de Noé et de sa famille, Pierre cite ici un autre sauvetage, celui de Lot. Vous vous souvenez de Lot dans l'Ancien Testament? Un sauvetage accompli cette fois-ci par Dieu lui-même. Pourtant, en tout cas c'est ma lecture, puis ensuite on change de commentaire ou on raisonne autrement, mais lorsque vous lisez comme ça à froid, Genèse chapitre 19, Lot ne nous donne pas tellement l'impression d'être juste, d'être un super chrétien. La piété n'était peut-être pas une marque conséquente dans sa conduite de tous les jours, mais pourtant, devant Dieu, il était un homme justifié. Ceci est mis en évidence par le fait que Lot était attristé, tourmenté ou encore accablé par l'énormité de l'iniquité qui l'entourait. Les habitants de ces 2 villes jumelles étaient sans frein dans leur dérèglement, dans leur débauche, et commettaient toutes sortes d'œuvres criminelles, sans foi, ni loi, ni normes. Et plus encore, le texte nous dit que Lot était attristé, tourmenté dans son âme, nous dit l'Écriture, par le fait de voir journellement toutes les actions ignobles de ces hommes qui étaient
Et littéralement, la Bible nous dit que Lot était abattu au-dedans de lui. Voyez-vous, mes amis, Dieu sait faire la différence entre les siens et les autres. Nous, on est parfois confondus, on est un peu troublés, on ne sait plus quoi dire, quoi faire. Dieu, lui, ne se trompe pas. Il sait à qui il a affaire. Il sait qui je suis et qui je ne suis pas. Si aujourd'hui le blé et l'ivraie poussent ensemble, un jour le divin moissonneur fera le tri. En attendant, nous sommes appelés à mettre notre confiance dans la sagesse infinie et dans la toute-puissante souveraineté de notre divin protecteur. Un rappel pour nous-mêmes, c'est le Seigneur qui délivre et c'est lui aussi qui punit. Laissons-lui alors ce ministère qui lui appartient. Par ailleurs, ne nous laissons ni surprendre, même si c'est parfois difficile à supporter ou à voir ou à entendre, ne nous laissons ni surprendre par les débordements des méchants qui pourraient nous troubler ici ou là aujourd'hui, ni par les épreuves que plusieurs subissent, que les justes subissent à cause de leur foi et de leur combat spirituel. Il y a, mes amis, des mystères qui nous dépassent et qui appartiennent au temps de Dieu, au temps de l'éternité de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est capable de délivrer les hommes justes, comme Pierre nous le précise au verset 9. Qu'ils soient délivrés ou qu'ils ne le soient pas présentement, ce verset 9 nous assure que nous sommes, que vous êtes, que je suis entre les mains de notre divin berger, entre les mains de Dieu. Pour nous, notre priorité est de mesurer l'importance qu'il faut donner à la rencontre personnelle avec le Seigneur devant les personnes que nous rencontrons lorsque nous témoignons de notre foi. N'oublions pas cela. Encourageons-nous, prions pour que Dieu nous aide à développer dans nos discussions, dans notre témoignage, ce fait que la personne devant qui nous parlons ou la personne qui vient nous voir, elle a besoin d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ça commence par là et la porte s'ouvre. Qui sont ces véritables docteurs? On est dans ces faux docteurs, on est dans la deuxième grande partie, mais on avance, je vous rassure. Un constat, les faux docteurs seront jugés par Dieu, aussi certains que le furent les anges à l'époque de Noé ou ces pécheurs de Sodome et de Gomorrhe. Dans les versets qui suivent, Pierre décrit à présent la véritable nature de ces faux docteurs qui harcelaient l'Église du premier siècle. Leurs caractéristiques, ils sont présomptueux et arrogants. Ces prophètes de mensonges n'hésitent pas, nous dit le texte biblique, à insulter les gloires. D'après le passage parallèle de Jude, versets 8 et 9, les êtres glorieux que mentionne Pierre sont en réalité les anges déchus. Et si Pierre leur donne quand même le qualificatif de glorieux, c'est par respect pour ce qu'ils étaient avant leur rébellion contre Dieu. Ils se conduisent comme des animaux. C'est péjoratif là, c'est pas un animal qui est là et puis vous le caressez, il est câlin, il est doux, comme des animaux. Ils s'abandonnent à leur penchant naturel. Aussi, ils périront par leur propre corruption. Mes amis, les termes sont durs dans ce texte. Ce dur langage de Pierre nous montre à quel point Pierre considérait leur comportement comme grave et dangereux. On est dans une église, on parle de l'église, on parle de chrétiens, on parle d'enseignement, on parle de témoignage. Veillons sur nous-mêmes afin que rien ne nous éloigne de la seule chose la plus importante, Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui fasse obstacle aujourd'hui dans ta relation avec Dieu? Si vous aviez une chose à retenir de tout mon blablabla d'aujourd'hui, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui fait obstacle aujourd'hui
dans ma relation avec Dieu. Pierre poursuit en faisant le lien entre les pensées erronées et la débauche de ces faux docteurs. Leurs spéculations spirituelles ne sont là que pour justifier leur propre désordre. Ils cherchent en plus à entraîner les autres, les plus fragiles, les plus vulnérables, dans leur propre dérive. C'est bien connu, lorsque quelqu'un commet un acte irrépréhensible, il appelle souvent les autres à l'imiter pour atténuer sa responsabilité et excuser sa propre conduite. On peut être étonné en constatant la dégradation de ces gens qui se sont glissés parmi les chrétiens pour les séduire. Si leur corruption est pire que celle du monde, c'est parce qu'ils se sont égarés du droit chemin. Et Satan est alors entré dans leur cœur à partir du moment où ils ont volontairement rejeté le Christ. Encore une fois, soyons sur nos gardes. Fuyons les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Méfions-nous de ces faux docteurs, de ces corrupteurs, entre guillemets, qui viennent à nous en habits de brebis, mais qui, au-dedans d'eux, sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, nous a averti le Seigneur Jésus. Ce sont des pécheurs invétérés. La liste des reproches et des invectives s'allonge avec un élément nouveau qui cette fois-ci est porté aux manifestations de l'impiété dans les relations humaines et en particulier lors des rassemblements. Ça se passe encore dans l'Église. Pierre ne se retient pas pour ôter tout doute qui pourrait encore subsister dans les esprits. Sensualité, tromperie, cupidité et j'en passe, toutes ces choses méritent la colère de Dieu. Ce sont des enfants de la malédiction, nous dit Pierre au verset 14. Ils sont maudits en ce qu'ils passent à côté de leur vie. En effet, celui qui ne met pas sa foi en Christ se perd et inscrit et inscrit sa vie tôt ou tard loin de l'éternité de Dieu. Mes amis, pour nous-mêmes, cela nous renvoie à ce que l'Écriture nous enseigne, à savoir, celui qui est né de Dieu ne s'adonne plus au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, nous dit Jean dans sa première épître, 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Si l'épître de Pierre porte un souci particulier auprès des nouveaux convertis, des vulnérables, des plus fragiles, il ne faut pas penser qu'ils soient les seuls à souffrir de certaines fragilités, de certains dérapages spirituels. D'autres textes dans le Nouveau Testament reprochent aussi parfois à certains chrétiens de longue date d'être restés au stade de l'enfance. Soyons vigilants pour nous-mêmes. Après 20, 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, il y a peut-être encore des failles avec lesquelles je lutte et qui auraient dû être délivrées et qui auraient dû être ôtées de ma vie. Ne voyons pas simplement les plus jeunes vulnérables et puis on va prier pour eux. Soyons aussi attentifs à notre vie, à ce qu'il y a dans notre vie. Ce sont aussi des mercenaires, des disciples de Balaam. Pierre utilise ici une quatrième illustration pour dénoncer ces faux prophètes ou religieux qui œuvrent pour leur propre bénéfice en les comparant à Balaam, fils de Béor. On est dans Nombre chapitre 22 et suivant. Les Écritures le présentent comme un personnage ambigu parce qu'il a commencé sa carrière en tant que véritable prophète de l'Éternel, mais avec la mentalité du mercenaire, inspiré par le profit. Pour rappel, Balaam est décrit comme un prophète qui accepte de maudire Israël, on est dans l'Ancien Testament, pour de l'argent avant d'en être empêché.
De même que Balaam a préféré l'argent d'un salaire injuste, les prophètes de mensonges et ceux qui les suivent se laissent entraîner par toutes sortes de dérives au lieu de rester dans le droit chemin. L'histoire de Balaam est cocasse puisque c'est en fin de compte son ânesse qui va l'empêcher d'aller maudire Israël et non pas celui qui était considéré comme étant un grand prophète. Ne nous tenons pas aux beaux et aux grands discours qui sonnent vrais et qui nous paraissent inspirés. Regardons toujours si la vie l'est aussi. Dans la capacité de séduction que possède le diable, oui, je vous l'ai mis ça. Alors je relis. Dans la capacité de séduction que possède le diable, il n'y a que la vie chrétienne authentique qu'il ne puisse pas imiter. On est chrétien ou on ne l'est pas. Ça se voit ou ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se sont si complètement livrés à l'avarice et à la débauche que leur style de vie est devenu une véritable ruine spirituelle, un véritable enfer. Et peut-être que vous en connaissez, et peut-être que vous en accompagnez, je ne sais pas. Mes amis, personne n'est vraiment à l'abri de la tentation et du risque de rechute dans les souillures du monde, pour reprendre ici l'expression de Pierre. Le drame spirituel de certains qui ont fait un retour en arrière nous interpelle et doit nous encourager à prier et à veiller sans cesse. Prier et à veiller sans cesse, individuellement, mais aussi collectivement. Que Dieu nous donne de rester en lui et attachés à lui jusqu'à la fin. Pierre termine, et moi aussi je vais terminer, je vous rassure, ce chapitre 2, en rappelant ce que sera le sort final des apostats. Même s'il est dit d'eux qu'ils ont eu la connaissance, ils ont eu la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, on a envie de dire, mais c'est super, ils ont tout compris. Connaître ne suffit pas, mes amis. Connaître ne suffit pas. Il faut croire et obéir. Une simple réforme morale à la lecture des Écritures sans la repentance et la foi n'assure aucun fondement, ni pour le présent, ni pour l'avenir. Pour conclure, il a enfin terminé. Pour conclure, la porte, mes amis, reste encore grande ouverte à l'apostasie, aux faux docteurs. Et on n'a pas encore tout vu. Au rejet des vérités chrétiennes, reconnues ou qui seront reconnues encore pendant un temps. Et l'Écriture nous en avertit. Soyons vigilants. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, ça suffit, mais encore, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ça fait peur, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait leur force. Les faux docteurs sont inévitables, et la Bible nous en parle. Si Dieu permet leur intrusion ici ou là dans les églises, c'est pour éprouver le cœur et les dispositions de son peuple à l'égard de la vérité. Suis-je prêt à entendre tout ce que Dieu a à me dire ou uniquement ce qui me plaît ? Suis-je prêt à entendre ce que Dieu a à me dire ou uniquement ce qui me plaît ? Ça tombe bien, on est en début d'année. On peut se poser la question, c'est au bon moment. N'attendons pas le 31 décembre pour savoir si on a compris quelque chose de cette phrase. Frères et sœurs, chers amis, à l'exemple de Jésus-Christ, efforçons-nous d'être de bons intendants des diverses grâces de Dieu pour semer la joie et l'espérance autour de nous. Tant de personnes souffrent de manque de joie et d'espérance. Et j'espère que vous en êtes remplis ce matin
Et je prie que Dieu vous remplisse de joie et d'espérance. Une église qui n'a pas de joie, de l'espérance, elle est presque foutue à mes yeux. De la joie, de l'espérance. Pour accueillir chacun sans jugement, mais avec un regard positif, avec honnêteté et au regard de la parole de Dieu. Pour apporter une parole de réconfort à ceux qui en ont besoin, avant de les accuser ou de leur dire ce qui ne va pas dans leur vie. Pour tendre la main et relever, et non pour montrer du doigt les défaillances. Enfin, pour témoigner avec amour et respect et répandre autour de nous la bonne nouvelle du salut autour de nous. Notre Église s'appelle, et c'est inscrit sur le mur, la bonne nouvelle. Que Dieu nous donne d'honorer ce nom, ce titre, et qu'il nous donne d'être des frères et des sœurs, des disciples, selon son cœur. Amen.